Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est en visite de travail de 48 heures à Conakry. Cet après-midi, il a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue guinéen Amadou Ouriba. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'appliquer les accords de coopération entre Conakry et Dakar. À Dixine, le mouvement Wotanka Allah est à pied d'œuvre pour mobiliser un maximum de population autour du recensement biométrique. La campagne de sensibilisation est menée sous le parrainage de l'homme d'affaires Edouard Koundounou. Et puis à Koriko, dans la sous-préfecture de Daralabé, un haut fourneau traditionnel a été remis en service. Une initiative portée par les descendants de Soumaoro Kanté. Elle vise à faire revivre une pratique ancestrale en voie de disparition. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. En séjour à Conakry, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son homologue de la Guinée, Amadou Ouriba, ont animé un point de presse ce lundi. Les deux chefs de gouvernement ont réitéré leur engagement à l'application des accords de coopération entre Conakry et Dakar. Ansou Bailo Baldé pour le compte-rendu. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre la Guinée et le Sénégal pour cette occasion. Cependant, un tête-à-tête entre les deux premiers ministres élargi aux autres ministres des départements sectoriels de la primature à la présidence de la République, Ousmane Sonko et Amadou Ouriba ont accentué leurs discussions sur de nombreux domaines dans le cadre du développement de leur pays. Nous avons retenu ensemble, et le président Doumbia vient de nous conforter dans cette décision, de mettre en place un comité technique qui, sur la base des orientations que nous avons retenues, va travailler de manière accélérée pour dresser les contours de cette nouvelle coopération qui doit nous permettre de monter ensemble. Je dis tout le temps que je ne connais pas de zone dans le monde où un pays a pu se développer alors que ses voisins sont dans l'extrême pauvreté. Les autres l'ont compris depuis longtemps. Les pays du Golfe sont montés ensemble. Il s'agit aussi d'une visite de raffermissement des liens historiques entre Conakry et Dakar. Le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba réaffirme son engagement dans ce sens. Mais surtout entre les deux peuples qui sont liés par des relations séculaires qui datent de très longtemps. Le Sénégal et la Guinée, comme vous le savez, ont eu des évolutions parfois différentes, mais cela n'a pas entaché la convergence des aspirations des deux peuples. Aujourd'hui, il nous appartient, en tant que responsables dans le cadre de la gestion de nos pays respectifs, d'apporter des réponses concrètes à la nécessité absolue de répondre aux défis du sous-développement, aux défis concernant une population largement jeune qui attend énormément des gouvernants. Ousmane Sonko a quitté Conakry ce soir du lundi pour la Sierra Leone dans la poursuite de sa tournée ouest-africaine. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication porte en retrait d'une Web TV des bouquets de diffusion, vu la décision numéro 003/HAC/P/2024 du 18 mars 2024 portant suspension de l'animateur Mamadou Taslima Diallo alias William Campbell pour une période de 3 mois et de l'interdiction de prêter ses services à un organe d'information, vu les propos diffusés dans l'émission Star en ligne du vendredi 30 mai 2025 portant atteinte aux mœurs et à la vie privée de tierces personnes suite à l'autosaisine de la Haute Autorité de la Communication HAC en la matière. Vu l'examen approfondi de cette décision par le collège de la HAC, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 2 juin 2025,
2025 décide le retrait de la chaîne West Africa TV, Web TV des bouquets de diffusion pour atteinte aux mœurs et insuffisances professionnelles avec effet immédiat, ce conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi organique L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée, ordonne aux sociétés de distribution Canal+ Guinée et Star Times Guinée l'application stricte de cette décision. La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République Conakry le 2 juin 2025. Et puis, le mouvement Wotanka Allah a sillonné les quartiers de la commune de Dixine ce lundi. La démarche vise à encourager la population à s'enrôler massivement dans le cadre du recensement biométrique. Les membres du mouvement ont échangé avec les agents recenseurs pour mieux comprendre le déroulement de l'opération. Une initiative appuyée sur le terrain par le parrain du mouvement, Edouard Koundounou. Mamadou Tanouba. Le mouvement de soutien aux idéaux du général Mamadi Doumbouya, Wotanka Allah de Dixine, a fait le tour de cette commune de la banlieue de Conakry pour appeler les citoyens à aller massivement se faire enrôler pendant qu'il est encore temps. Les responsables du mouvement ont sillonné les quartiers de la commune et se sont rendus dans plusieurs centres d'enrôlement pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. Mengera fenara irrecensement iyetenambe parce que to irrecensement fema ina kedi ndeto ngonyana luira valeur ça manera kedi ma kedi fanyi luira na re servi ma la Guinée kubi asi servi ailleurs donc munaka na mato munaka na yonu fara respicer munaka mumala muduge sara munasa wo fara na yonu fara respicer mu bara dugi complet keden fima munaka mato kinebiri wa madugi na ngomma namu guerre sendedi munaka muga mini bangede nu bangede munamu mala munamu yete ba serera parce que muwa ko nyiganyere donc na kui mu continuer fe na mu man continuer mané hanyo malo na re alors ko biri nga recensé mi manga président nga idée kolon recensement fe ma ara keliri na gamma. L'homme d'affaires Edouard Koundounou est le parrain du mouvement Wotanka Allah. Pour lui, c'est un devoir naturel qu'il accomplit en accompagnant ce mouvement de soutien qui va multiplier les actions de ce genre. C'est un devoir citoyen que devrait aller dans le sens d'aider le pays à quand même savoir quelle est sa densité, la densité de sa population. C'est quand même très important. Au-delà du fait qu'il faille soutenir le président de la République, je crois qu'il est important que chacun comprenne cela comme un devoir, comme un droit naturellement. Le mouvement prévoit d'entrer dans les marchés, dans les administrations, siégeant dans la commune de Dixine pour pouvoir les sensibiliser, les tirer des marchés. Les femmes sont braves. Il est difficile qu'elles abandonnent, ce sont elles qui cherchent à manger pour les familles, pour la plupart. Il est difficile de les extraire des marchés pour les amener à prendre des dispositions allant dans le sens du recensement. Donc ce travail va être fait à travers cette campagne. Le mouvement Wotanka Allah regroupe en son sein des personnes convaincues par les efforts du président de la République et qui sont prêtes à l'accompagner. On ne se recense pas pour le président, on se recense juste pour nous-mêmes, en même temps pour le pays. Le communicant Sekouba Diané, fervent défenseur du général Mamadi Doumbouya et très actif sur les réseaux sociaux, a constaté de visu l'engagement du mouvement Wotanka Allah à faire adhérer massivement les populations au processus d'enrôlement biométrique. Il a demandé aux autres d'emboîter les pas à ce mouvement de soutien. Amra groupement chamanke amra chamayi dipine na la anya kaka dumolo mais vraiment quand même ya branchewa parce que ni ka jeune ma fene kan namsul ma fene abe mo kunsini abe mo haklima aliya fa jamana fana sabati ka bokunu ma kana se bima donc dolta idi mo chamaye ulta ina la kubre lidi mais nous ko le folo ko ka recensement ke parce que ni ka do gbagne jamana me kono bi ali bi suye sarata la ya
bon nun ko le ko recensement ke ka suulu boyum to pour que barabali mene jamana kono fana bara be kan ka exemple ta même o le ndi donc anya nyinal fe albert recensali le porte dala alka nyi jubo alka fo ke jamana na to c'est la voiture ali mo technique sa moment to ni ma recenser. Le mouvement Wotanka Ala, avec l'appui de son parrain Edouard Koundouno, résolument engagé à accompagner le général Mamadi Doumbouya, compte s'investir sans relâche pour la pérennisation des acquis du président de la République. Ces dernières années, l'afflux vers l'intérieur du pays pour célébrer la fête de Tabaski a remarqué une occasion propice pour retrouver les siens et partager de précieux moments dans les gares routières. Les passagers ne manquent pas en cette période. Lamara Baldé, reportage. À quelques jours de la fête de Tabaski, plusieurs citadins voyagent vers l'arrière-pays pour la célébration. À la gare routière de la Carrière, dans la commune urbaine de Matam, le constat est effectif. Ça fait 2 ans comme ça, je ne suis pas parti au village. Je vais aller voir mes familles. Il y a beaucoup de familles là-bas, il y a beaucoup de mes parents qui sont décédés. Je vais aller, je vais saluer les décès et aussi on va blaguer le fait. Si la période est propice, les trajets ne sont pas sans difficulté, notamment pour les conducteurs. Ça nous soulage un peu, mais c'est un côté encore, on vient vite pour prendre les passagers. Parce que si on ne vient pas vite, ce n'est pas tout le monde qui voyage par là. Là-bas, l'autre est mauvais, à l'euro. Parce que là-bas, à partir de Biskirma, c'est l'autre bombé. Donc on vient justement, si on débarque, on retourne vite, on vient encore, on fait l'entretien, on fait l'avant, on sort pour aller. Pour cet autre chauffeur, ce sont les nombreux barrages routiers qui posent problème. Bon, actuellement, il y a les passagers qui sortent, mais nous sommes trop fatigués sur la route. Les militaires sur la route. Même si tu quittes ici avec 10 millions ici, avant que tu rentres à Dingrain, c'est fini. Avec les militaires. Chaque barrage, on paye 20 000. Chaque barrage, on paye 20 000. Même si tu as tous les dossiers au complet, tu payes l'argent. En vue d'éviter toutes les hausses des prix, la section syndicale des transporteurs de la commune affirme avoir pris toutes les mesures pour encadrer les tarifs. On a fait des sensibilisations pour ne pas que certains chauffeurs, parce que vous savez, dans toutes choses, il y a les brebis galeuses, qu'ils profitent de cette crise, ce n'est pas une crise planifiée, et qu'ils augmentent le transport. Il y a une commission de veille qui sont au niveau des points d'embarquement qui veille au gré. Si jamais un chauffeur se hasarde à augmenter le prix du transport et qu'il dévie les règles et le principe du transport, là, on le récupère, on le fait revenir à normal et nous les embarquons conformément à ce qui a été arrêté et conformément au prix qu'on a établi avec l'État. Pendant cette période, les sensibilisations s'intensifient à l'endroit des conducteurs. Chacun est appelé à la prudence pour minimiser les cas d'accident. Comme annoncé en titre, l'association des descendants de Soumaoro Kanté a procédé ce dimanche au lancement symbolique d'un haut fourneau traditionnel à Koriko. C'est dans la sous-préfecture de Daralabé, une cérémonie historique qui s'est tenue en présence des autorités locales. Elle réunira durant 3 jours des descendants et alliés de l'empereur du Soso, Dibabari. La cérémonie s'inscrit dans une tradition à la fois culturelle, technologique et millénaire. Il s'agit aussi de rassembler les héritiers et descendants de Soumaoro Kanté. Le fourneau que nous avons allumé aujourd'hui ce matin s'inscrit dans une tradition culturelle et technologique millénaire. Il perpétue l'esprit d'innovation, de maîtrise technique et de transformation qui animait déjà les ateliers de Soumaoro Kanté il y a près de 8 siècles. C'est dans la vision de rassemblement de toutes les composantes historiques de ce grand Soso de Soumaoro Kanté dans un cadre d'unité, de fraternité et de solidarité pour un vivre ensemble paisible et prospère que se situe la Kaladeska, coordination des associations du Labessangi, des descendants de Soumaoro Kanté et du Kayana. Le haut fourneau est une cérémonie qui permettait à l'empereur Soumaoro Kanté de se procurer d'outils essentiels pour la défense et le développement de son royaume. Une fois que ce produit est fabriqué, c'est pour faire les charrues, les dabas, les fusils pour se défendre et les flèches. C'est ce qui a fait d'ailleurs
la force de l'empereur Soumaoro Kanté, parce qu'il avait des milliers de ça à travers son empire. Et c'est ce qui lui a permis de régner au niveau de Soso et puis rassembler le Mbandé pendant les 35 ans de son règne. Pendant 3 jours, les participants s'activent autour du fourneau. Il faut broyer les pierres et les chauffer pour extraire le fer, explique Amadou Bailo Kanté. La reprise de cette activité est certes salutaire, mais il est primordial, selon lui, d'inciter les jeunes à apprendre ces techniques ancestrales, autrefois maîtrisées par leurs arrière-grands-parents. Ce feu restera ici pendant 3 jours. Nous ajouterons progressivement des pierres et du charbon jusqu'à obtenir le résultat final. C'est un savoir qui nous est propre. C'est pourquoi nous avons exigé la présence de nos enfants pour qu'ils apprennent à leur tour. Sinon, ce métier risque de disparaître. Après Daralabé, l'association des descendants de Soumaoro Kanté et alliés prévoit d'organiser des événements similaires dans d'autres villages de la Guinée afin de réunir l'ensemble des descendants du célèbre roi de Soso. Dans l'actualité sportive, après une 19e journée pleine de rebondissements, la 20e a confirmé que rien n'est joué ni en haut ni en bas du classement, tandis que la Renaissance FC a frappé fort en infligeant une rare défaite au Orea AC, relançant la bataille pour le titre. Plusieurs équipes en difficulté ont su tirer leur épingle du jeu. Le Milo FC, le Wakiria AC ou encore la SAC de Siguirin ont engrangé des points précieux dans la lutte pour le maintien ou les places d'honneur. Tour d'horizon des rencontres marquantes du week-end avec Germaine Mansaré. Le Milo FC s'est imposé 2-1 à domicile face à l'AS Mineur de Sangaridi, mettant fin à une série de 2 défaites. Un but contre son camp d'Ousmane Sako et une réalisation de Souleymane Diaby ont permis aux Bleus et Blancs de prendre l'avantage, malgré la réduction du score de Mohamed Kondé. Avec ce succès, le Milo grimpe à la 6e place avec 26 points, tandis que l'AS Mineur reste 10e avec 23 points. L'Ashanti Golden Boy de Sigrin s'est imposé 3-1 face à la RCCK grâce à un doublé de Sarah Maboudou Kanté et un but de Michael Kamara. Ce succès permet aux Orifères de grimper provisoirement à la 4e place avec 32 points. Malgré la défaite, la RCCK peut compter sur Bourama Cheikh Kamara, auteur du but réducteur et désormais meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations. Le Hafia FC a été tenu en échec 1-1 ce dimanche par le Wakria AC au stade de l'Amitié. Kabine Kouyaté, malheureux buteur contre son camp, s'est racheté en égalisant à la tête à la 75e minute. Ce nul freine le Hafia 36 points qui rate l'occasion de revenir sur le leader, le Orea AC. Le Wakria de son côté quitte provisoirement la dernière place. Dans le choc de la 20e journée, la Renaissance FC s'est imposée 1-0 face au Orea AC ce dimanche au stade de Koléa. Grâce à cette victoire, dans le derby de Matam, le club de Bonfi relance la course au titre et revient à hauteur du Hafia 36 points, dauphin du Orea. Au classement général, le Orea AC reste toujours leader avec 42 points. Le Hafia FC et la Renaissance FC se tiennent coude à coude avec 36 points. En bas du classement, le Louba FC et Sor Academy restent dans la zone de relégation.
Et pour finir, les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie tenus ce lundi 2 juin à Istanbul se sont achevés sans réelle avancée. Kiev a proposé un cessez-le-feu de 30 jours et des mesures humanitaires, mais Moscou n'a accepté qu'une trêve limitée de 2 à 3 jours pour récupérer les corps de ses soldats. Malgré ces divergences, un accord a été trouvé sur un échange de prisonniers et le rapatriement de 6 000 dépouillés. Khadija Kaba. C'est un nouveau rendez-vous diplomatique qui s'est achevé sur réelle avancée. Les pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie tenus ce 2 juin à Istanbul n'ont duré qu'un peu plus d'1 heure. Une durée courte à l'image des espoirs de progrès qui s'y attachaient. Les deux camps, s'ils se sont enfin retrouvés en face à face, restent toujours profondément divisés. D'un côté, l'Ukraine est arrivée avec une proposition de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours accompagnée d'un échange de prisonniers et du retour des enfants ukrainiens déportés en Russie. De l'autre côté, la Russie ferme a balayé cette proposition. Moscou a offert en retour un cessez-le-feu de seulement 2 ou 3 jours limité à certaines zones de front et uniquement pour récupérer les corps de ces soldats tombés au combat. Malgré ce désaccord majeur, des avancées ont été réalisées sur le plan humanitaire. Les deux camps ont convenu d'un échange de prisonniers, des soldats grièvement blessés et des jeunes de moins de 25 ans devraient pouvoir retrouver leur famille. Un accord a aussi été signé pour le rapatriement de 6 000 dépouilles de combattants, un geste rare dans cette guerre brutale qui dure depuis plus de 3 ans. Mais ces discussions ont été lourdement plombées par le climat militaire des derniers jours. Juste avant les pourparlers, Kiev a lancé l'opération Toile d'araignée, une attaque spectaculaire menée avec des drones longue portée qui a détruit ou gravement endommagé 41 bombardiers stratégiques russes, soit près d'un tiers de la flotte U-95. Une démonstration de force qualifiée de Pearl Harbor aérien par certains analystes occidentaux. En réponse, Moscou a riposté avec sa plus grande frappe depuis 2022. Plus de 470 drones et missiles ont visé les infrastructures ukrainiennes, causant des pertes humaines importantes. Dans ce contexte tendu, les pourparlers d'Istanbul ont certes échoué à produire un accord politique ou militaire, mais ils ont permis un minimum de dialogue. Et ce dialogue, aussi fragile soit-il, pourrait ouvrir la voie à une 3e rencontre d'ici la fin du mois. Kiev y croit encore et appelle de ses vœux un sommet entre les présidents Zelensky et Poutine avec un éventuel soutien international. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.